Allez, c'est parti. Ok. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. My God, c'est le pire en pire à chaque Ça faisait épisode. longtemps que j'avais pas fait, j'étais un peu enthousiaste. Bah oui. Car les épisodes sortent dans le désordre, mais en vrai, ça fait longtemps que t'as pas enregistré de Boys Club. Ça fait depuis Navo, je pense. Bah voilà. Depuis Bruno. Waouh. Ravi de te retrouver, Fabrice. Ravi de te retrouver Mon également, Mimi. co-animateur préféré. Ah, ma co-animatrice préférée. Si Ah j'en non. ai qu'un. Moi j'en ai deux, alors c'est un peu. Je devrais pas Ah dire ouais, ça. chaud. Non. Désolée Clémence de Rocky Magazine, je t'aime fort. Bisous. C'était pour rire. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et à sa aujourd'hui- bite. Et à sa bite. Justement, je pensais qu'on pouvait renommer The Boys Tub, du Yes. coup, pour le On prend. podcast. Hein. Laisse un commentaire si tu veux qu'on appelle ce podcast The Boys Tub. On peut faire des épisodes Et spéciaux allez, 100%. une phrase, une vanne, je vous préviens, ça va être cette cadence-là. Hein. Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Accrochez-vous. Le mec parle, on l'a même pas encore présenté. Calme-toi. Qui es-tu? Bah, bonjour, Bonjour. je m'appelle Tanguy Rousseau. Bienvenue Tanguy Rousseau. C'est la première fois que le mec arrive. Bonjour, je m'appelle Tanguy Rousseau. Rousseau Tanguy. Oui. CM2. 6ème 5. Non, tu sais que je me suis présenté en 6ème. Il y avait tous les 6ème qui étaient réunis dans une grande classe. Et il faisait l'appel de tous les noms. Et arrive un moment, il fait Tanguy Rousseau. Et avant que je réponde présent, il y a une meuf qui s'est levée et qui a dit « Oh, mon chien, il s'appelle comme ça !» Tanguy ou Rousseau? Tanguy. Les deux. Tanguy Rousseau. Et plus tard dans la vie, j'ai rencontré deux autres personnes qui avaient des chiens qui s'appelaient Tanguy. Et alors, ce qui est ouf, c'est que Tanguy, ça veut dire chien de garde en breton. Oh. Je te jure que c'est vrai. Ah, La on en Bretagne. revient en breton. La C'est la Bretagne est bretonnerie. partout. Est-ce que c'est facile de t'intégrer en 6ème après avoir été le mec qui a un nom de chien? Oui. Day one. Ouais, ça, c'est pas été mon plus gros problème, non. Ça va. Ok, on va en parler. Salut Tanguy, bienvenue. Ravi de t'avoir dans The Boys Club. J'ai la première question pour toi. Vas-y. Ça veut dire quoi pour toi être un homme? Ah, putain, d'entrée direct de jeu. Ouais. On n'a pas le temps, Tanguy. Il est un peu tendu, Tanguy. Je sais pas si tu te rends bien compte, mais il s'est calé dans Il le est au fond. fond. Le du mec truc. ne peut pas être plus loin de moi sans sortir de la pièce. Je vais mettre un oreiller et tout, je vais être bien. T'en vas pas si loin. T'es un peu tendu, Tanguy? Ouais, un On peut, peu, en ouais. parler, on peut en parler si tu veux. Bah ouais, je... Pourquoi t'es tendu? On est sympa, tu nous connais. Oui, en plus. Oui, on se connaît, mais je suis un mec qui est pas du tout timide pour quoi que ce soit dans la vie, mais dès qu'il faut parler un peu sérieux, il y a plus personne. C'est pour ça que je fais plus de vannes qu'autre chose. Est-ce que Mais, tu penses que parler de masculinité, c'est sérieux? Ah bah ouais, de ouf. Ouais, c'est important. Même si c'est pas ce qui me gêne le plus pour le coup, c'est juste que je sais pas encore vers où aller. On va aller, c'est ça? Ouais. D'accord. On va aller là où tu nous emmènes, Vous allez Tanguy. devoir me guider. Alors, c'est quoi être un homme, c'est ça? Mhm. Bah, être un homme, je sais pas. Vraiment, c'est... J'ai aucune idée. Être un homme dans la société ou être un homme en tant que Comme tu genre Comme tu veux. Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah moi, pour être un homme, pour moi, c'est déjà être un mec qui s'assume à fond et qui a pas honte de, je sais pas, d'être un mec, en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui sont complexés de pas mal de choses en tant que mec, et moi, c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire quoi pour toi, être complexé en tant que mec? Il y a Sur quoi? C'est un sujet que j'aime bien, c'est les fringues, tu vois, le style. Et il y a pas mal de mecs qui vont s'habiller comme un style que la société aime bien, tu vois. T'as les mecs qui sont toujours un peu chic, t'as les wesh, t'as les mecs surfeurs, tu vois. Et moi, j'ai un peu un mélange de tout ça, et j'aime bien, je me sens vraiment mec quand je mets par exemple des chaussettes à paillettes, tu vois, parce que je les porte fièrement, ou des sapes un peu colorées à fond, quoi, et je me sens homme quand je les mets, en fait. Ça a toujours été comme ça pour toi ou... Ouais, en fait, Même quand t'étais en 6ème 5? bah, quand j'étais en 6ème 5, j'avais pas trop de choix de fringues non plus, quoi, tu vois. Tu fais avec ce que t'as sous la main, c'est MacGyver. Mais disons, je sais pas, j'avais pas vraiment du style non plus en 6ème, quoi, on va pas se mentir, hein. C'est venu beaucoup quand je suis arrivé à Paris, en fait.
T'étais où quand t'étais en 6ème du coup? Enfin, quand t'étais petit avant d'être à Paris, t'étais où? Alors moi, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, puis très jeune, à l'adolescence, je suis parti au Pays Basque. Et j'ai grandi en Anglette, 7 ans d'internat au lycée Canto, au bord de la mer. Des très très belles années, où je surfais toute l'année entre midi et 2, dès qu'on avait une pause. Où je jouais au rugby dans les jardins, où j'allais golfer quand il n'y avait pas de vagues. Ouais, très bonne adolescence avec mes copains au Pays Basque. Très sport. Très sport, ouais. Jusqu'à 18 ans, j'étais taillé comme un... Tu sais, avec les six-packs levés et tout ça. Puis j'ai arrêté le sport. Et aujourd'hui, je fais un bon 1m84, 110 kg. Une belle bête, comme on dit. Les gens disent que je suis un beau bébé. C'est vrai que t'es un beau bébé, Tanguy. C'est vrai que je suis un beau bébé. Ouais. Alors attends, avant de parler de arrêter le sport, etc., à la base, quand est-ce que tu commences à faire du sport? Quand t'es vraiment petit? Ouais, alors j'ai fait plein de sports. J'ai un peu tout essayé. J'ai fait du canoë. J'ai fait un tout petit peu de basket. J'ai fait du judo, 3 ans, un truc comme ça. Et j'ai fait de la danse. J'ai fait 2 ans de danse classique et 3 ans de modern jazz. Et après, j'ai toujours un peu joué au rugby, mais je me suis mis vraiment au rugby au club à Paris quand je suis arrivé. Et là, j'ai arrêté, ça y est, depuis 2-3 mois. Ok, waouh, plein d'infos. Ouais. Et du surf, et du ski. Et du golf. Oh non, le golf, c'était juste pour rigoler, de taper dans un lac, tu vois. Je me suis jamais vraiment mis dans le golf, c'était... C'était pas sérieux. Ouais, non, c'était pour passer le temps, quoi. Ok, c'était comment de faire T'avais quel âge quand tu faisais de la danse classique? Moi, je vais direct vers les sports de gonzesse, tu vois, ça m'intéresse. Je suis là, waouh. C'est pas un sport de gonzesse, la danse classique. C'est considéré comme un sport de gonzesse. Mais c'est technique. Mais c'est pas du tout un sport de gonzesse. Hein. Ok. C'est... Les mecs qui portent les meufs, si tu veux. Et... Bah, les meufs qui font des pointes aussi, mais bon. J'allais dire, mais oui. en fait, pour revenir aux mecs. Tu vois, dans ma tête, il y a toujours ce côté Billy Elliot, quoi, de un garçon qui fait de la danse classique, c'est pas toujours bien façon, vu. aucune danse n'est pour moi ni meuf ni gars, quoi. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait du classique, du modern jazz, et qu'aujourd'hui je fais tout le reste. C'est que tu danses absolument ce que tu veux, quoi. On s'en fout. Moi, j'ai jamais eu un seul problème parce que je faisais de la danse classique, en fait. Ou alors les gars à qui je dis ouais, j'ai fait de la danse classique, sont ah ouais, t'as fait de la danse classique, bah ouais, regarde, bam, 2-3 moves dans la gueule et ils arrêtent et ils font ouais, autant pour moi en fait. Excuse-moi, j'aurais pas dû me foutre de ta gueule. Le respect, c'est bien. Ah ouais, bah ouais. T'avais quel âge quand tu faisais de la danse classique? Je crois que j'ai fait ça 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans même. Un truc comme ça, entre 10 et 14 ans, un truc comme ça, je sais pas exactement. Et du coup, ça se passe comment? Les cours, ils sont mixtes ou il y a les cours garçons et les cours filles? Ouais, ils sont mixtes, sauf que je suis le seul mec. On est d'accord, on en revient au fait que c'est quand même considéré un peu comme un sport de meuf. Non, c'est plus pratiqué par les meufs. Nuance. Je sortais avec la fille de la prof en plus. Ok. Ouais, Attends, à 11, 12, 13 ans, tu sors déjà avec des meufs? ouais, perd pas le nord le petit, hein. Il perd pas le nord, le petit. L'esprit d'Yvan est parmi nous. Putain, ouais. Ah bah, je suis obligé. Ok, alors on va rester sur la danse classique. Après, on parlera du fait que tu sortais avec des meufs quand t'avais 11 ans. Ce qui est, je pense, une première dans The Boys Club. Donc bravo, tu es le plus jeune à avoir eu des expériences amoureuses. Attends, mais mon premier bisou, c'est 3 ans. Hein. Ok, on en parlera. Revenons à la danse Pardon, classique. autant pour moi. Qu'est-ce qui t'amène de base à la danse classique? Aucune idée. Mais alors, aucune idée, je sais pas. C'est comme je ne sais pas comment ça se fait que je suis arrivé dans mon lycée, dans le Pays Basque. J'ai très peu de souvenirs de ma jeune adolescence. T'as oublié. Je ne sais pas du tout, je pense que c'est ma mère qui m'a inscrit, mais je sais pas pourquoi. Et j'en ai fait en plus longtemps parce que j'ai adoré, quoi. Mais je sais pas. Tu en as jamais reparlé? Non. T'aimes. Et comment ça se passe les cours de danse classique quand t'es le seul garçon? Est-ce que t'as une place un peu à part? Ouais, alors t'as une place à part, surtout quand tu fais des représentations, les galas et tout. Vu que t'es le seul mec, t'es forcément mis en avant par rapport aux autres filles, et du coup c'est toi qui fais les portées, c'est toi qui es au centre, c'est toi qui... Où les filles en fait font la choré autour de toi souvent, quoi. Alors t'es pas là sur toutes les chorés non plus, mais comme t'es le seul mec, t'es un peu plus costaud, et du coup c'est toi qui va plus... je dirais être c'est pas le leader parce que j'étais pas du tout le leader, mais faire les portées comme je disais, quoi, et faire ça, quoi. Mais sinon les entraînements c'est les mêmes, quoi. Et t'es à l'aise avec le fait d'avoir une place un peu à part et d'être un peu plus en lumière pendant les représentations et tout? J'adore ça. Okay. J'ai aucun problème avec ça.
Parce que du coup, je sais pas si vous savez, mais je danse au We Are the 90s et Chronologic. Et je suis un peu chef ambianceur là-bas. Et du coup, être tout seul sur scène pour danser devant 1500, 1800 personnes, ça me pose aucun problème, quoi. Au contraire, c'est ce que je kiffe le plus, quoi. T'as jamais été timide ? Pas sur ça. T'as été timide sur quoi ? Les meufs. Ok, bon bah on va parler des meufs. Elle t'a vraiment ferré, mon pote. Hein. Là, vraiment, t'es cuit. T'es rentré dans une spirale, tu pourras plus en sortir. Chase est là, direct dans la nuque. Ninja. J'ai été à bonne école d'interview. Ok, donc les meufs. Premier bisou à 3 ans. C'est Ouais, qui ? j'en C'est sais qui, pas, la une meuf ? blonde derrière une haie pendant qu'on était en maternelle. Ok. C'était genre une de tes potes ou tu t'as aucun souvenir ? Aucun souvenir. Je me souviens juste du bisou. D'accord. Je C'était un vais bon à bisou ? l'essentiel comme mec. Hein. Mémoire sélective. Et c'était un bon bisou ? Genre ça. Ouais. Est-ce que tu t'es dit ok j'aime bien ça ? Alors, ouais, je crois que c'est parce que j'étais triste en fait. Parce que je m'étais fait gronder, parce que je crois que c'était parce que j'avais déplacé le bac à sable de l'autre côté de la cour pour me mettre en endroit où il devait pas y avoir un bac à sable. Ouais, longue histoire. 3 ans, c'est... Imagine un enfant de 3 ans qui traîne un très grand bac à sable, tu sais, Non, en mode en fait, bébé je remplissais Hulk. des seaux de sable, je traversais devant les pions et j'allais les mettre de l'autre côté. Ok, t'as transvasé, très bien. Ouais, et du coup, je crois que je m'étais fait gronder du coup, et elle était venue, elle m'avait fait un bisou, et voilà. Et c'était mon premier bisou, et mon deuxième, c'était à 11 ans, je pense. Ok, donc il y a quand même une petite période où t'avais autre chose à faire que faire des bisous à des filles. Oui, bah, tu sais, quand t'es... tu fais pas des bisous de 3 à 13 ans, normalement, quoi. Je ne sais pas, je ne présumerais pas. Oui, c'est pas faux. T'aurais C'était une différence. c'était qui ton deuxième bisou, du coup ? Est-ce que tu t'en souviens mieux ? Ouais, je crois que c'était au collège. Alors, je suis rentré au collège à 9 ans. Et, T'as sauté des classes ? Ouais, je suis né de fin d'année et j'ai sauté le CE2. Ok. Et attends, calmez-vous tous, parce que derrière j'ai redoublé la seconde et la première quand même. Voilà. T'as égalisé. Voilà, on met les bases. J'ai eu le bac à 18 ans, je suis normal, ok ? C'est pas grave de sauter des classes, tu sais. Non, mais... Ah si, ça l'est. Parce que t'es le plus petit, du coup. T'es plus petit. Quand t'as 9 ans, que t'es avec des mecs de 11 ans, que tu rentres au lycée, t'as 13 ans avec des mecs de 15 ans en fait. Et 2 ans, c'est énorme à ces âges-là. Ça l'est plus à notre âge aujourd'hui, tu vois, mais à ces âges-là, c'est énorme la différence, quoi. Après, j'ai la chance d'avoir toujours eu un physique plus baraqué que la moyenne, tu vois, donc ça aide. Mais du coup, mon deuxième bisou, je crois pas que je vais raconter ça, mais en plus d'avoir mon deuxième bisou, c'est en 5e, c'était surtout ma première branlette par une fille dans un bus. Waouh, ok, on y Ça est. commence. Putain, le mec il arrive, je sais pas de quoi je vais parler et tout. Ah, mais tu mets en confiance, Mimi, aussi. Ah bah ça, Merci. t'es dead, Ok, mon pote. donc, est-ce que c'était le genre bisou enchaînement première branlette dans un bus Ouais, par c'était la une fille ? même, ouais. Ok, d'accord. C'était elle. Je crois que c'était plus ou moins première meuf. Parce que je sortais avec la fille de la prof, mais bon, on était jeunes, tu vois, donc il n'y avait pas de touche pipi et tout ça, quoi. Pas encore. Parce que Attends, tu À sors. 11 ans. La timeline elle marche pas. Parce que t'as dit que t'avais fait la danse classique entre genre 12 et 14. Je devais sortir avec elle quand j'avais 10, 11 ans, un truc comme ça. Ok, donc c'est Et pas la après- fille de la prof, Non. Et la meuf du bus. Et le premier. t'es un peu relou, Mimi. Hein. L'histoire du bus, c'était plus vers 11,5, 12 ans, je sais pas, 5e, 4e, un truc comme ça. Ok. J'ai vraiment très peu de souvenirs de cette période. Je me souviens très peu du collège. Tu te souviens de la branlette dans le bus, en revanche. Ah, ça. On va pas se mentir, les potes, ça marque. Comment ça se passe du coup ? Qu'est-ce qui fait que ça devient sexuel Parce que pour plein de gens c'est assez jeune, tu vois, 11-12 ans, la moyenne première fois sexuelle, genre première pénétration et tout, c'est 17 ans. Donc il y a plus jeune et il y a plus vieux. Mais je pense que pour plein de gens, 11-12 ans, c'est assez jeune. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a le sexe qui rentre en jeu là ? Je sais pas. C'est elle m'a proposé, j'ai pas dit non. Et je suis un mec sympa, moi. Moi, non, parce que moi j'ai fait ma première fois à 17 ans. Après, j'ai rien eu en fait entre ça, cette expérience et ma première vraie copine, j'ai envie de dire, quoi. Ok. Pourquoi pas ? T'avais pas envie de. Ça t'a pas donné spécialement envie de rechercher des nouvelles expériences similaires ? Je sais pas. Si, en fait, j'ai eu l'occasion en fait de faire ma première fois plus jeune en Allemagne et j'ai pas voulu. T'étais genre en voyage scolaire ? Non, j'ai vécu quasiment 1 an en Allemagne en fait, en y allant 2 mois par été, longue histoire. Et du coup, j'ai dit
Enfin, je l'ai pas fait parce que je me suis toujours dit que je voulais faire ma première fois avec une meuf avec qui j'étais en couple pour savourer à fond le truc, tu vois. Et finalement, j'ai fait ça sur une table dans un couloir du bâtiment F de mon lycée, comme un schlagos de 18 à 20. Ok, pourquoi pas dans un lit? Parce que quand t'es en internat, c'est compliqué. Et que t'es mineur, c'est compliqué. Donc, tu peux pas forcément aller... T'as envie de commencer avant de aussi aller dormir chez les parents, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Et donc, du coup, ça faisait, je crois, 6 mois que j'étais avec elle. Et puis, ça s'est fait, quoi. Bâtiment F. Ok. Je rentrais dans les salles de classe avec des coups d'épaule. Je mettais des coups d'épaule dans les portes. C'était des salles avec des cartes. Et le bâtiment F était un peu vieillot. Et je mettais des grands coups de latte dans les portes qui s'ouvraient. Et je rentrais dedans. Alors, si vous voulez des histoires de cul, on a fait un podcast de 3 heures. Parce que j'en ai des vertes et des pas mûres. Perso, j'ai pas trop de rendez-vous le reste de l'après-midi. Donc ok. Non, tu t'es jamais fait choper? Non. Dans le bâtiment F? Non. Ok. Et comment c'était ta première fois du coup? C'était quoi? Qu'est-ce que tu ressentais? Déjà, est-ce que tu savais que ça allait être ta première fois? Est-ce que vous êtes mis d'accord? Genre, vas-y, rendez-vous telle heure, bâtiment F, je vais casser une porte et je vais te déglingue? Ou est-ce que c'était le hasard? L'inverse. Je vais te casser et déglingue la porte. Bon, bref. Non, ça s'est fait comme ça. Tu sais, on faisait déjà des prélits, tu vois, depuis quelques mois quand même. Et je sais pas, ça s'est fait là, comme ça. Tout seul, en fait. Ok, c'était bien. C'était pas nul. C'était pas ouf. Enfin, c'était pas ma meilleure fois non plus, hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais c'était pas nul. C'était correct. C'était sa première fois elle aussi ou pas? Ouais. Ok. Ouais, c'était important pour moi de faire ma première fois avec quelqu'un qui l'avait jamais fait non plus. Ah ouais, pourquoi? J'en sais rien. Mais je me suis toujours dit que... J'ai toujours entendu ces histoires de... Ouais, je regrette un peu, tu vois. Ouais, c'était pas ouf. Moi, j'ai un pote, il a fait sa première fois bourré. Il a fini, il s'est paré en courant, il a sauté dans la piscine et il s'est cassé. Donc, tu vois, c'est... Bon, alors, il a une histoire marrante, ceci dit. Oui. Mais c'est pas un super souvenir, tu vois, non plus. Alors que... Moi, j'ai un bon souvenir de cette première fois-là, quoi. Bon, je t'avoue que j'ai un peu galéré pour mettre le préservatif. Mais... Tu t'étais pas entraîné? Non, mes potes m'avaient montré à l'internat. Mais Ok, ils t'avaient montré sur quoi? pas sur des tubs. Bah je demande. Non, Ok. pas sur des tubs. Sur un objet adapté. Ouais, je sais plus, un truc comme ça, où il m'avait juste expliqué, tu vois, un truc comme ça, mais pas... T'as Non. le droit de t'être branlé avec tes potes, hein. Tu sais, il y a plein de mecs qui alors, se sont branlés avec leurs potes. J'ai hein. écouté ces podcasts, justement, et je me suis jamais branlé entre potes, quoi. Quand tu étais en internat, il y a justement, que ça à foutre. Non. Ah bon? Joli Il jeu n'y de mots. a pas Netflix? Y a pas la 4G. J'ai, par rapport au... ouais, la tub, tout ça. Oui, la bite. Non, on s'est jamais branlé entre potes, quoi. Ça n'a jamais notre délire, en fait. On s'est toujours vu à poil. Enfin, je veux dire, on n'a aucun problème pour être à poil entre potes à l'internat, au contraire, tu vois. Mais non, on s'est jamais branlé entre potes. Ok. Comme quoi? Parfois, on se croit faire des liens logiques dans la branlette entre potes et finalement, Mais c'est ouais. très aléatoire. Ouais, non, c'est... puis pourtant, j'étais en internat au Pays Basque, donc j'étais dans un lycée de rugbyman du bâtiment, donc c'était vraiment des... Je pense que t'as omis ce petit détail, Mimi. C'est que le gars, il a grandi au Pays Basque. Je connais pas le Pays Basque, tu Et- sais. Je connais très mal les régions françaises Bah, il va qui ne sont t'expliquer. pas dans le sud-est. Et puis donc, en plus, il a fait du rugby. Donc le chantre de la masculinité, mon pote. Alors, Ouais, mais on a déjà établi que la branlette entre potes, c'est pas gay et que parfois même, ça crée une forme de compétition viriliste de qui jouait en premier et tout. Donc, peut-être les rugbyman, des fois, se branlent entre... Arthur, il a fait du rugby. Arthur, épisode 1, mon mec, I love you. Et il a fait la branlette entre potes aussi. Mm. Donc, Non, mais- pas c'est quoi antinomique. ton ratio de mec interviewé, branlette entre potes réalisé? Je pense qu'on est sur une majorité. Hein. On est sur Mais plus de non. 50%. Au moins une fois. Mais après, c'est souvent que une ou deux fois. Au tout début de la puberté, tu sais, genre quand tu commences à avoir des érections et tout, et que tu sais pas encore trop comment ça marche. Et ça dure rarement longtemps dans une vie. Mais avec mes potes l'ont jamais fait non plus, en fait. Ça n'a Je sais pas. jamais été Alors, notre délire. les mecs ne se disent pas. Les mecs ne se le disent pas, surtout à cet âge-là. Oui, c'est sûr qu'on va pas. Je pense pas qu'on va se le dire s'ils l'ont fait sans moi, tu vois, mais je me sentirais trahi. Pourquoi vous m'avez pas invité? Mais non, jamais ça nous a traversé l'esprit. Alors que vraiment, c'était un lycée de biboule. Genre, le biboule, c'est rugbyman. C'est la façon D'accord. à nous de dire rugbyman pas intelligent.
Ok. Voilà, le cliché. Alors qu'on passait nos soirées à casser des glaçons avec les fronts, à se mettre des torgnoles, tu vois. Mais vraiment, genre le cliché, quoi. Mais on s'est jamais branlé entre potes, quoi. Non. Ok. Pourquoi casser des glaçons avec le front? Mimi. Et pourquoi pas? Parce qu'on peut. T'as jamais fait ce jeu de... Un pote met à l'autre côté du bar, il envoie un glaçon très vite sur le bar et toi, faut que tu le chopes à la volée avec le front. Et une fois sur 10, t'as le glaçon et les 2 fois autres, t'as le bar. Alors non seulement je l'ai jamais fait, mais je l'ai jamais vu. Je découvre tout un monde. Mais tu sais, je connais peu le Pays Basque et je connais peu le Viens en milieu soirée avec rugby. moi. Viens aux fêtes de Bayonne avec moi. J'ai C'est ça. peur. Les fêtes de Bayonne, putain, je suis pas prête. C'était comment l'ambiance entre biboules à l'internat du coup à part bon, Bah les alors moi, glaçons, j'étais pas avec les biboules. torgnoles, d'accord. Moi, en fait, dans mon lycée, t'avais beaucoup de rugbyman. T'avais quelques mecs qui faisaient de la pelote et t'avais les surfeurs. Moi, j'étais avec les surfeurs. En fait, mon groupe de potes, qui sont toujours mes amis, ça fait 10 ans du coup qu'on est amis. On était dans la même chambre à l'internat et en fait, notre compétition à nous, on avait fait un tableau et il y avait 3 colonnes pour chacun de nous. Et en fait, celui qui faisait le plus de sessions de surf dans l'année, il gagnait. Donc en fait, notre compétition à nous, c'était plus sportive et surfer qu'autre chose en fait. Et on passait notre temps, quand il n'y a pas de vagues, à inventer des nouveaux sports ou à rider des trucs à la con, faire des backflips sur des endroits pas possibles. Ouais, voilà, tu vois, c'était ça notre cam à nous. Et au niveau du coup en dehors du sport, est-ce que vous parliez, c'était quoi votre relation? Parce qu'il y a beaucoup d'invités du Boys Club qui ont des bandes de potes depuis longtemps, mais où en fait c'est pas forcément une amitié très profonde, ça reste un peu en surface. Genre, est-ce que tu pouvais aller les voir quand t'étais triste? Est-ce que tu pouvais parler de tes émotions et tout? Ouf, on s'est déjà chialé les uns sur les autres dans les épaules, tu vois. Bourré ou pas bourré? Les deux. Ah, il t'avait une petite tête en mode Je l'avais vu Tu venir, m'auras pas. celle-là. Je t'avais fait rire, moi aussi. Tu m'auras pas celle-là. T'as les prix qu'ils croyaient prendre. Ouais. Parce que les mecs, ils ont plutôt tendance à raconter, à s'ouvrir plutôt quand ils sont rebou que dans un état plus sobre, quoi. Ben moi, j'étais pas beaucoup bourré. Parce que j'ai jamais été un grand fanat d'alcool. Et vu que mes potes, eux, avaient plus de mal à gérer, je faisais souvent ça, mais en fait. Ah. C'est moi qui les ramenais. Et du coup, vu que je suis un mec tellement hyper actif, hyper sociable, que j'ai pas besoin d'alcool pour désinhiber. Au contraire, l'alcool, ça me rend triste, ça me renferme. Et je suis en mode, ouais, ça aura une merde, tant de chiottes, bouffe dégueu, je me casse, quoi. c'est l'inverse de littéralement le reste du monde. C'est l'inverse de tout le monde. Genre, pour danser sur scène, je peux pas le faire bourré, quoi. Je suis obligé d'être à jeun, je bois 8 litres d'eau par soirée. Je bois 2-3 shots avec les copains pour célébrer l'événement, mais sinon, je me mets pas de caisse, quoi. L'alcool a jamais été mon délire. Voilà. Alors, je me suis mis des races, forcément, parce que quand même, il y a des fois où t'es fête de Bayonne, tout ça. Bon, bref. T'as pas le choix, en fait, de Bayonne, non? C'est pas que t'as pas le choix, c'est que, en fait, je me mets des caisses quand je la sens pas venir. C'est-à-dire, je vais jamais me servir des grands whisky coca dans un apéro, dans un appartement, quoi. Mais si t'es à table, tu prends 2-3 quilles de vin, derrière, tu bois 2-3 bières, ben, en fait, tu te lèves et tu te rends compte que t'es, voilà. Ça tourne un que peu. t'es de travers. Voilà. Est-ce que t'avais des potes filles aussi, en plus de l'internat? Jamais avant Paris. Okay. C'est à Paris que j'ai découvert le sens de l'amitié garçon-fille, ça existe. C'était quoi alors avant pour toi les filles? C'était plutôt. Alors j'ai toujours eu maximum de meufs dans ma classe en fait. À part le collège, quand je suis au lycée, et j'ai fait du coup 5 ans de lycée, j'ai toujours eu maximum 2-3 filles dans ma classe. Parce que c'était un lycée du bâtiment. Et du coup, c'était que des mecs. Il y avait 1700 élèves et je crois qu'il y avait 1400 filles, 1400 mecs pour 300 meufs en fait. Donc, j'ai eu des potes meufs, tu vois, qui étaient dans notre classe. C'était nos petites protégées, tu vois, aussi, parce qu'elles sortaient avec nous dans les bars et tout. S'il y avait le moins de problèmes, elles avaient 25 rugbyman qui sautaient sur la gueule. Elles n'avaient jamais à se soucier de quoi que ce soit, en fait. Mais c'est jamais été des vrais amis, quoi, tu vois. Et c'est à Paris que j'ai découvert ça, l'amitié garçon-fille, quoi. Et depuis, j'ai des bros de ouf, quoi. Enfin, des sistas de ouf, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à Paris? Qu'est-ce que tu fais là? Alors moi, j'ai un parcours marrant. En fait, j'ai commencé à Dublin. J'ai fait 7 mois à Dublin. Donc genre après le lycée? Après le lycée, ouais. Non, après le BTS. J'ai fait un BTS. Et Dublin, je suis rentré à Paris parce que j'ai ouvert un bureau à Paris avec ma chef à l'époque. En fait, j'étais économiste international spécialisé dans la construction.
ce qui est très différent de ce que je fais aujourd'hui. En gros, j'étais le mec qui gérait 100 millions par an pour des grosses marques partout en Europe, en costume cravate, qui voyageait tout le temps, qui bossait comme un fou, qui aussi coulait des boîtes, travaillait pour des mecs qui n'étaient pas hyper réglo et tout ça, quoi. Donc, T'avais pas encore de chaussettes à paillettes? Non, j'avais pas. Je commençais à mettre des chaussettes funky, mais pas encore à paillettes. Ils aimaient pas trop quand j'avais la barbe, par exemple, tu vois. La barbe, c'était pas leur truc. Puis un jour, j'ai dit, bon, arrête de me faire chier, en fait, je la laisse pousser. Tant qu'elle est taillée et qu'elle sent bon, ça passe, quoi. Mais après, du coup, je forçais et ça passait toujours parce que je faisais bien mon travail aussi, quoi. Est-ce que tu t'épanouissais là-dedans? Ouais. Quand t'as 21 ans, que t'es responsable Europe de ton poste, que tu gagnes très très bien ta vie à Paris, ouais, tu t'épanouis de ouf, quoi. Et mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était tellement un monde de requins et de bâtards, en fait. C'est un boulot de bâtard, quand même, quoi. Parce que quand tu touches à des millions, t'as des problèmes de gens qui touchent à des millions, quoi. C'est-à-dire que des coups de couteau dans le dos, il y en a plein. Et vu que j'avais un rôle un peu financier, t'es forcément et le mec le plus aimé et le plus détesté à la fois. En plus, dans le monde du bâtiment, qui est un monde quand même rempli de mecs pas très... C'est pas intelligent, mais c'est des bons machos, quoi, tu vois. Et un truc que je kiffais, c'est que ma cliente, mes architectes et les ingénieurs avec qui je bossais, c'était des meufs. Et moi, j'étais le seul mec en réunion face à une entreprise du bâtiment avec ses sous-traitants et tout. Et la moindre remarque déplacée, je mettais un tir de l'espace parce que je pouvais me permettre de mettre des grands taquets, en fait, à tout le monde. Et les meufs me disaient, putain, mais c'est cool, en fait, parce qu'on peut bien bosser, en fait. On n'a pas à se soucier de tout ce problème de réflexion, en fait, quoi, que les mecs font d'habitude, souvent aux meufs, quoi. Et tu penses que qu'est-ce qui a fait dans ton éducation, parce qu'on n'a pas trop parlé de tes parents, ta mère, est-ce que tu as des frères et sœurs, etc. Qu'est-ce qui, en fait, tu dis que tu réponds aux remarques déplacées, je me dis qu'il y a des mecs qui les remarqueraient même pas, sauf si c'est vraiment frontal, je veux dire, si c'est une insulte, oui, mais il y a beaucoup de trucs qui sont sexistes et que plein de mecs remarquent pas parce que ils le voient comme des blagues ou voilà. Qu'est-ce qui fait dans ton éducation que tu as été sensibilisé à ça? Je me suis un peu éduqué tout seul, en fait, par mes potes. Ensemble, on n'a jamais été trop, je pense, sexiste, en fait, tu vois, non plus. Ça a jamais été on n'a jamais sifflé une meuf dans la rue, quoi. C'est pas notre délire du tout. Et donc, du coup, de base, je pense que j'avais une base saine, en fait. Et quand je suis arrivé à Paris, dès le début, en fait, je vous ai rencontré, mademoiselle, parce que ça fait du coup quelques années qu'on se côtoie par épisode. Et ça m'a fait découvrir le féminisme. Et du coup, me faire réaliser que j'étais féministe parce que j'étais contre toutes les inégalités, en fait. J'ai toujours été contre les inégalités, comme soit favorables ou défavorables, en fait. Mais du coup, par la force des choses, je suis attaché au principe du féminisme parce que c'est l'égalité, en fait. Et du coup, je me suis éduqué tout seul, en fait. Voilà. Il n'y a pas de... Je pense que ça n'a rien à voir avec mon éducation, avec mes darons ou quoi. Est-ce qu'ils sont comment, du coup, ton père et ta mère? Déjà, est-ce que t'as grandi avec tes deux parents? Non. Avec juste ta mère? Ouais, mais pas trop. Un peu tout seul? Ouais, plutôt. Ok. Pourquoi elle était pas trop là? Je suis parti très jeune de chez moi et du coup, c'est moi qui ai géré en fait ce côté-là. Et j'aurais pu faire tout ce qui est alcool, drogue et devenir un petit con, mais non, bizarrement. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère et une petite sœur. Tu t'entends bien avec? Oui, mais on se parle pas. Vous êtes pas proches? Pas beaucoup. Ils sont beaucoup plus petits que toi? Non, mon frère, il a 3 ans de moins que moi et ma sœur 4 ans de moins que moi, un truc comme ça. Et mon petit frère, il habite à côté ici, pas loin de Paris. Mais on se voit très 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 peu. Ma sœur, je la vois 2 fois, 1 fois par an, je pense. Et mon frère, plus quand même, parce qu'il habite pas loin, mais on se voit pas beaucoup, quoi. Ok. Je suis pas très famille comme mec. Je suis très pote, par contre. Ouais, donc ouais, je suis plus pote, pour le coup. C'est mes potes, en fait. C'est les parents de mes potes qui m'ont éduqué beaucoup. Qui me lavaient mes slips, en fait, les week-ends, qui me nourrissaient et qui me blanchissaient, quoi. C'est important de laver les slips. Ouais. Oui. Un message d'utilité publique dans ce podcast.
Elle est comment ta vie quand t'es un requin à Paris? Est-ce que t'arrives à avoir une vie personnelle ou est-ce que t'as une meuf à Paris aussi? Est-ce que t'as des potes ou est-ce que c'est très boulot? Moi j'ai l'image un peu trader, tu sais, qui travaille jusqu'à 23h, qui est de retour à 7h du mat et tout, donc je me dis où est-ce que tu mets une meuf par exemple là-dedans? Je sais pas trop. Tu la mets pas trop en fait. J'ai toujours été en couple plus jeune. Enfin, quand je dis plus jeune, c'est-à-dire de 17 à 21, 22 ans, quand j'arrive à Paris, quoi. Quand j'arrive à Paris, mon ex me quitte. Et je me retrouve dans une ville où je connais personne, avec rien. Et du coup, c'est là que je me mets au rugby et que je commence à danser en soirée. Donc, je me fais mon groupe de copains. Et ça me prend déjà beaucoup de temps. Et donc, du coup, j'ai pas de copine. Je suis juste sorti 6 mois avec une meuf qui était très cool. Mais ça s'est fini. 3 mois avec une américaine. Et c'est tout. Et depuis, je suis célib à Paris, quoi. Est-ce que tu fais un peu les plans cul, les coups d'un soir et tout, ou est-ce que c'est pas ton truc? J'ai fait. En fait, moi, j'ai un concept particulier sur le plan cul. J'ai les plans cul avec des règles. Ok, c'est quoi les règles? En fait, moi, j'ai une liste de trucs que j'aime bien chez un plan cul qui, si c'est pas accepté, en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que, bon, on n'est pas ensemble, mais on se voit. Je veux pas savoir ce que l'autre fait à côté, et vice-versa. On se protège toujours, quoi qu'on fasse. Et on ne vient pas juste pour Ken, en fait. On reste dormir obligé. Et si on se fait un resto, un ciné, un théâtre, on s'en fout. C'est cool, de ouf. S'il faut juste se voir pour un brunch sans sexe, c'est cool aussi, ça marche, tu vois. C'est plus des sex friends, en fait, que des plans cul. Ouais, en fait, okay. C'est plus des plans émotion, en fait. Tu vois, c'est des plans tendresse. Des plans tendresse, en fait, c'est ça. Moi, je suis un mec qui a besoin de beaucoup de tendresse et beaucoup de câlins. Et quand t'as juste du sexe pur, en fait, tu l'as pas tant que ça, en fait, le câlin, tu vois. Si c'est juste pour finir, s'allumer une clope et se barrer, non, tu vois, c'est pas mon kiff de ouf. Et ça les surprend, les meufs, quand tu leur dis ça? Ouais. Elles me disent, putain, rencontrer un mec avec qui c'est clair d'entrée, et en plus qui est un peu respectueux, tu vois, bah, ça arrive pas. En fait, souvent, me disent, c'était le premier, quoi. Cheat code. N'hésitez pas à savoir ce que vous voulez et à le dire. Pour tous les sera bolos plus simple. Pour tous les fuckboys. Qu'on embrasse, bien sûr. Alors, ça va par période, tu vois, parce qu'il y a des fois, je suis plus paumé, je sais pas exactement ce que je veux, tu vois. Par exemple, en ce moment, je sais pas, je suis un peu paumé niveau meuf, mais souvent, non, c'est ça mon code. Et ce qui fait que quand la relation sexuelle se finit avec une de ces personnes, on devient amis, en fait. Et j'ai des amis qui sont du coup des anciens plans cul, tu vois. Et il y a plus du tout d'histoire de sexe ni rien, mais on est potes de ouf, quoi. Cool, je trouve ça plutôt sain. Ça a l'air assez équilibré. C'est ça. Ouais, j'aime bien les relations saines. Est-ce que t'as déjà eu des chagrins d'amour? Parce que t'es passé un peu vite, genre ouais, il y avait telle meuf, ça s'est fini, telle meuf, ça s'est fini, et je suis là. Mais comment ça s'est fini? Il parle pas de ses émotions. Ouais, ça va, franchement. Ça va, il y a pire, on a eu pire. Oui. Mais t'as vu, il esquive un peu à chaque fois. Il fait une grande tangente à chaque fois. Je poucave pas, frérot, je lâche rien. T'as le droit de poucasser sur toi-même. On parle pas, on est là. On les met pas. Alors, chagrin d'amour. Pour être franc, j'ai été en couple et tout, et je me suis rendu compte que j'ai jamais été amoureux, en fait. Jusqu'à récemment, où j'ai rencontré une meuf qui j'ai craqué de ouf dessus, et c'était très compliqué, ça s'est très mal fini. Et du coup, c'est de là qu'a commencé mon vrai chagrin d'amour. Vous avez quand même été ensemble ou pas? Officiellement, 1 semaine. Oh. Ouais. Et officieusement, le coup de foudre, il a duré combien de temps? 2 mois. C'est pas beaucoup, une semaine sur 2 mois. C'est pas beaucoup, hein. Non. Alors, c'était une relation très compliquée. Mais je pense que c'est là que j'ai été amoureux, tu vois. Parce que j'avais jamais ressenti ça, en fait, pour de vrai. J'ai déjà dit je t'aime, tu vois. Mais tu peux pas savoir ce que c'est tant que tu connais pas vraiment le truc, en fait. C'est comme l'orgasme féminin. Les meufs qui pensent qu'elles ont un orgasme alors qu'elles ont jamais eu d'orgasme. Oui. J'ai entendu parler de cette histoire, ouais. Ou l'inverse, les meufs qui se masturbent depuis des années sans savoir que c'est ça la masturbation et qui font mais du coup, quand c'est sympa et qu'après j'ai plus envie, ça veut dire que oui, ok, c'est ça, un orgasme. Bon, bah je connais du coup.
Pardon pour cette parenthèse. Non, mais merci pour cette comparaison. Toujours très à propos. Tu peux pas on savoir. est là, on parle des émotions et tout de suite, faut que ça parle clito. Mais, Bon. mais c'est ça, c'est-à-dire que tu peux pas savoir tant que tu l'as pas vécu. C'est très Ouais, intéressant. c'est ça. Mais quand tu le sais, tu le sais. En fait, moi, j'ai toujours dit, les gens qui me disent, ouais, mais ta vie, elle est pas si cool et tout, je fais, bah, franchement, les gars, je peux pas être triste de ce que je connais pas, en fait. Ça peut pas me manquer, les choses que je connais pas. Donc, moi, je suis heureux, en fait. C'est ça. Je préfère mourir ignare et heureux que sachant et très malheureux, en fait. J'ai toujours été partisan de cette théorie-là. Si ma meuf me trompe et que je le sais jamais, je le sais jamais, je suis content. Et en fait, tu vois, je peux pas ne pas être... Tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'est un peu une vision des choses que tout le monde ne partage pas, mais si je sais pas quelque chose, je ne serai jamais malheureux, en fait. Tu vois, je mets souvent des œillères dans la vie. Tu vois, vraiment. Je regarde pas ce qui se passe à côté. Ah, regarde là, comment il est intéressé. Regarde ça. Ah bon ? Ah bon? Est-ce que t'es team relation exclusive? Quand je suis avec une meuf, ouais, de ouf. Ok. Ouais, non, c'est... peut-être plus tard, je changerai, mais parce que j'ai des copains qui sont pas exclusifs. Mais pour l'instant, non, si j'ai une copine, je suis exclusif. Après, faut avoir une copine. Oui, c'est étape 1. Est-ce que du coup, maintenant que tu sais c'est quoi l'amour, t'es super malheureux parce que tu l'as plus? Ouais, de ouf. Oh. Et ça me travaille, en fait. Et ça m'empêche, aujourd'hui, de voir d'autres gens, en fait. C'est récent, cette histoire de... Ouais. Date de janvier, là. Bon. Ouais. On est en mars. On est en mars. T'as le temps de te remettre à être à l'aise avec les meufs. Ouais, on verra. Faut vivre un peu tes émotions de ton côté, tu vois. Non. Jamais. Je laisse jamais transparaître mes émotions. T'en as parlé à tes potes de cette histoire de meuf? Ouais, de ouf. Évidemment. Ah bah, alors ça va, enfin, ça va, t'en parles, tu vois, tu gardes pas tout pour toi. Non, Ouais, mais est-ce que j'en tu les parle. vis vraiment, De quoi? tes émotions? Est-ce que tu prends le temps de les vivre et d'être triste et de... Non. C'est ça le truc. Je suis un mec qui est jamais triste. Sachez-le. Ou alors, je le montre jamais. Mais tu l'es, mais tu veux... Enfin, Je chiale jamais, par exemple. Je pleure jamais. Sauf sur les vidéos des chiens qui retrouvent leurs militaires qui étaient partis au combat, tu vois. Non mais ça c'est Ça, triché, ouais. tu vois. Ça c'est des larmes viriles déjà parce que les chiens et les militaires ça va. Ouais. Puis en plus c'est triché. Je pleure devant Rebelle aussi de Disney, voilà. Quand là, tu sais pas si la maman va redevenir ours ou pas, un truc comme ça, là. Mais sur les événements de la vie, je ne pleure jamais. Je sais pas pourquoi. Même Mais pas c'est tout seul. Non. J'y arrive pas. Je sais pas, j'y arrive pas. Vous avez déjà vu triste, vous? Non mais je te vois Non, pas mais- souvent Ouais, et on se voit connaît pas très souvent bien. non tu plus, vois. mais... Généralement quand tu viens chez Mad ou quand on se voit en soirée, bon bah l'humeur est plutôt à la fête. Mais je suis toujours en fait comme ça, je suis toujours joyeux. Je suis un bon toutou. mais quand tu rentres chez toi le soir, t'es tout seul et tout, t'es quand même comme quand t'es sur la scène de la We Are. Ouais, non. Le mec danse tout seul. Mais je danse tout seul chez moi, beaucoup déjà. Ouais. Je fais une spéciale dédicace à mes voisins d'en face. Mais non, Tu danses nu. J'essaie d'arrêter. Problème, tout ça. Est-ce que bon, t'as ouais. eu des recommandés avec avis de réception en disant monsieur arrêtez. Vous savez que vous avez des fenêtres. Je voyais pas Tanguy là, mais en fait, donc c'est un gros bébé, comme tu disais tout à l'heure. Et puis Oui. là, tu t'es calé avec des coussins. T'as ton coussin sur tes genoux. Du coup il a enlevé le coussin, tu l'as embêté. Il était là, c'est mon doudou, mon coussin. Il m'oblige à parler de mes Je émotions. dors avec un doudou, j'ai 2 doudous. Hein. C'est quoi vrai. tes doudous? Ouais. J'ai Babuche, c'est un petit mignon qui vient de Las Vegas. Qui vient de quoi? Las Vegas. Ah, Las Vegas. Ouais. Ouais. Las Vegas. Super. que j'ai depuis longtemps. Et j'ai un requin de 60-70 cm qui s'appelle Oscar 2, qui est dans mon lit aussi. C'était qui Oscar 1? On ne parle pas d'Oscar 1, il a fini en soupe miso, attrapé par des Japonais dans des filets de pêche au large de la Chine. Je me déteste d'avoir posé la question. Je voulais que tu fasses la question. Je sais. Je sens cette vanne à Parce que tout le oui, monde. quand t'es le connard qui appelle son doudou Oscar 2, tout le monde doit savoir c'était qui Oscar. Ah, voilà, prenez note si vous voulez lancer des conversations intéressantes en soirée, appelez tous vos trucs de. Et comme ça on saura pas. Non, du coup, comment t'es quand t'es tout seul chez toi? Est-ce que tu t'occupes pour pas réfléchir? Est-ce que tu t'arrives à juste compartimenter dans ta tête Je compartimente de ouf, je pense. J'ai jamais eu cette réflexion.
Du coup, je compartimente, ouais, et je sais pas, j'oublie. J'ai plein de trucs que j'oublie au fur et à mesure de ma vie, en fait. Comme tu vois, au début, on parlait de je sais plus quoi, que j'arrivais pas à me souvenir, mais il y a plein de trucs que je me souviens pas, en fait. Est-ce que tu te souviens pas ou est-ce que tu les habites dans des trous, loin dans ton cerveau? En fait, je fais pas exprès de les oublier, en fait, tu vois. Oui. C'est pas moi qui gère ça de moi-même. T'as déjà vu un psy? Jamais. Tu as Toi? déjà pensé? Et toi? Moi, oui. Ouais. Toi, Fab? Mm-hmm. Ah, tu peux pas nous tester, hein, ça va non, pas mais marcher. on vous demande jamais rien, vous deux, comme question. Ah bah si, Fabrice, il a fait tout le boys club. On a parlé de sa tub un petit peu, pas assez, mais on a parlé des kilomètres de bits dans les vestiaires, donc ça va. Je sens que Il ça va l'a arriver, fait. ça là. Je l'attends. Moi, on me demande rien car je ne suis pas concernée par ce podcast, mais j'ai fait tout un podcast sur le fait que j'ai été voir un psy. Donc, oui. D'accord, autant pour moi. Faites pas le malin. Mais non, j'ai jamais été voir un psy. Et je pense que j'aurais du mal à le faire, en fait. Parce que j'ai un peu une réflexion bizarre sur ça. Du coup, j'ai réfléchi sur ça. Pour moi, aller voir un psy, je sais que c'est nul, attention, et que c'est pas la vérité. Bah, juge pas, commence par pas. On n'est pas là pour juger. Mais je sais qu'aller voir un psy, pour moi, c'est reconnaître que je suis malade, en fait. Tu vois. Et non, de base, tu vois, non, je suis pas malade. Mais même quand je vais pas bien pour une fièvre, tu vois, ou une angine, je vais pas aller chez le médecin parce que non, il va me dire que je suis malade et j'ai pas envie qu'on me dise que je suis malade, en fait. Tu vois. Il faut débunker ça. Oui. On peut pas laisser dire ça comme ça non, sans. on va pas se lancer là-dedans. Pas forcément pour toi d'ailleurs, Oui. mais pour les gens qui pour les nous auditeurs écoutent. et auditrices. Ah oui. Tu vois. Donc déjà, aller voir un psy, ça veut pas dire que t'es malade. Ça peut vouloir dire que t'as besoin d'un petit coup de main, que tu sais pas forcément comment détricoter ce qu'il y a dans ta tête, ce qui est pas pareil que d'être malade. Et notamment aux garçons, aux auditeurs de ce podcast, il y a tout un truc qui est compliqué pour les garçons et la médecine. C'est compliqué, il y a plein de mecs qui vont jamais chez le médecin. Ah ouais, je suis pas le seul. Ah, Ah, non. oui. Ah ouais. Laissez un commentaire si vous êtes aussi un mec qui a du mal à aller chez le médecin ou à reconnaître que vous êtes malade. Voilà, comme ça tu verras, il y aura 2-3 commentaires, je pense. Vraiment, c'est tout un truc. Quand tu socialises un peu avec des mecs, c'est rare les mecs qui vont spontanément chez le médecin, genre oh bah ça fait 2 jours que je suis pas trac, alors il faut pas aller chez le médecin dès que vous éternuez un peu fort, mais en tout cas il y a un juste milieu. On Et il y a t'invite beaucoup à de mecs écouter qui sont... cet épisode de Aurélien qui s'est cassé la bite et qui a mis un temps fou avant de prendre en charge le truc. Ah putain, par s'est contre. fait une lésion du frein, il saignait et tout, et il a pas mis trop longtemps à aller voir un docteur, mais quand même genre pas le lendemain, ce qui est déjà peut-être ça va Déjà- passer tout seul, tu vois, on sait pas. Vous allez me taper. Tanguy. Je pense que c'est ce que vous pensez. Je me suis pété le frein et je suis jamais allé voir un seul médecin pour ça. Hein. J'ai soigné ça moi-même. Tu t'es recousu en tenant le truc avec les dents, enfin qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai rien recousu du tout. J'étais en train T'as attendu de que ça faire l'amour cicatrice. normal et clac. Et du coup, je suis parti dans la salle de bain, j'ai ouvert la main, j'avais du sang partout. Bah, j'ai arrêté de coucher pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai regardé sur internet et voilà, et c'est tout. J'ai jamais vu un médecin pour J'ai ma vu un table. tuto sur internet. YouTube, rupture du frein facile. Je me suis retrouvé à regarder des vidéos de chats alors que j'étais dans l'urgence, mais bon, bref. Ça dérive vite Mais sur cette plateforme. Tanguy, il faut peut-être un jour montrer ta tub à un docteur pour qu'il te dise, parce que après ça peut s'aggraver, ça peut être fragilisé, ça peut mal cicatriser et tout. Ouais, Internet, c'est pas un médecin. de ouf, mais bon, je sais pas. À 18 ans, quand tu te gères tout seul, tu vas pas. Ta priorité, c'est pas aller voir un docteur de la tub, quoi. Je suis désolé. Ce qui est mais en c'est soi ça. très Je compréhensible. sais. Genre la mutuelle, j'en avais pas pendant 2 ans là aussi, tu vois. Après, si on est honnête avec nous, c'est pas une question de mutuelle qui fait que tu vas pas chez le docteur. C'est parce que tu vas pas chez le docteur que t'as pas de mutuelle. Oh T'as les coups Comment que tu elle croyais tape. prendre. Tu peux pas dire ouais, je gère des millions et après dire non, mais la mutuelle c'était chiant donc Mais j'ai la pas mutuelle, en été fait, me réparer la Quand tub. j'avais un boulot, c'est eux qui la prenaient pour moi. C'était mon travail qui avait une mutuelle pour moi. Parce que t'es un peu nul avec les trucs d'adultes. Je déteste ça. Ok. Je flippe d'ouvrir les lettres que je reçois chez moi. Mm. Je déteste ça, ouvrir les lettres. Mhm. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc, j'ai un que j'ai pas encore ouvert là, Mhm. depuis des mois. Et je déteste gérer tout ce qui est papier, machin et tout. On m'a jamais appris. Oui, non, On m'a mais je veux jamais bien te appris. croire. Je veux bien croire que les parents de tes potes, ils lavaient ton linge et ils te faisaient des blanquettes de veau, mais ils étaient peut-être pas là en mode alors, faire un Excel pour ses finances, allons-y. Bah ça oui, parce que du coup je maîtrisais Excel. Ça je le Oui, fais. ça va. Voilà, c'est le seul truc qui va. Pas remplir ma déclaration d'impôt.
quand t'as des trucs d'auto-entrepreneur, plus le machin, plus ton CDI, c'est une galère. Ça me stresse énormément. Du coup, tu mets un peu ça sous le tapis et t'ouvres pas ton courrier et t'es là, si un jour il y a un problème, on viendra cogner à ma porte et là ce sera un problème. C'est ça. Tu sais qui pourrait t'aider avec ça, Tanguy ? Qui ça ? Un psy. Putain, elle t'inquiète. Elle parle pas le fil, hein. Non, en vrai, full disclosure, la dernière fois que j'ai été voir une psy, je lui ai dit salut, je suis complètement golemon sur les trucs d'adultes et j'en ai marre, aidez-moi à comprendre pourquoi ça me terrifie d'envoyer un mail. Et. Elle t'a aidé ? Pas encore. Après, j'avais plus l'argent pour aller la voir, mais je vais m'y remettre. Mais c'est le truc que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'en ai marre. C'est que ça coûte cher, en fait, d'aller consulter. Je Oui, suis désolé, après, il y a quand des tu trucs. lâches à 90 boules pour un truc de bénin, ben, c'est chiant, quoi. Tu vas pas y aller. Je suis d'accord. Après, pour les psys spécifiquement, donc tu peux demander à ton parcours de soins, mon gars, c'est parti. Tu peux demander à ton médecin traitant de t'orienter vers un psychiatre. Le psychiatre étant un docteur, il est remboursé par la Sécu, au moins en partie. Et sinon, il y a des trucs qui s'appellent la CMP, les centres médico-psychologiques, où tu peux voir des psys gratuitement. Pour les gens qui sont vraiment fauchés, c'est important d'avoir accès aussi à des soins pour la santé mentale. Donc, c'est une option qui est possible. Voilà, pour les auditeurs et auditrices qui voudraient voir des psys et qui n'ont pas d'argent. Et je sais que maintenant, il y a des psys qui font des consultations sur Skype et tout, et qui, du coup, c'est moins cher parce que tu te déplaces pas. C'est possible. Ouais, mais bon, c'est un peu prise de tête. Je parle pas de mes problèmes à vraiment grand monde, c'est-à-dire, pour ainsi dire, personne. Alors, en plus, un psy par Skype et tout, je me sens vraiment pas, quoi. Je comprends. Je parle pas, frère. Tu parles tellement pour un mec qui parle pas, c'est fascinant. Mais ça t'emmerde pas de pas parler ? Bah non, je suis heureux. T'es heureux parce que t'as décidé que t'allais être heureux, mais ça veut pas dire que t'as pas de problème. Hein. T'as juste décidé que t'allais être un bon labrador, tu vois. Un beau toutou. Je suis un bon toutou. Je m'appelle Tanguy, chien de garde, je te l'ai dit au début. Arrête de l'embêter. J'arrête de l'embêter. Il veut pas. Moi, j'aimerais qu'on parle de sa barbe. Ok. Ma beubare. Elle date de quand, la beubare, du coup ? La belle beubare. J'ai toujours eu la barbe, mais longue. À quoi il ressemble Tanguy sans barbe ? Dis pas, j'ai toujours eu la barbe. T'as été prépubère un jour, tu déjà. vas voir sur mon Facebook, il y a des photos de moi sans barbe. Mais tu veux vraiment que je te montre ? Alors, ça on le mettra pas dans le podcast. Ta photo de permis ou un truc comme ça ? Petite exclu pour nous. Désolé, ça marche pas en audio. Sans barbe. Ah si, j'ai... Attends. T'as ton photo de permis. Un truc de con, non ? Ouais. Là, on peut remettre dans le podcast, du coup. Ouais, là, j'ai un permis. J'avais 16 ans. Ah, t'étais beau gosse déjà. Bébé Tanguy. Oh là là. T'as vu ça ? Ça, j'ai le droit de le mettre ? De ouf. Ok, je vais vous prendre une photo du permis de conduire rose pliable. On est sur un truc vintage de Tanguy. Oh, ça va. Et vous pourrez le retrouver dans les notes du podcast une fois que j'aurai masqué toutes les infos personnelles, bien sûr. Si tu veux des photos de ma tub, tu demandes aussi Mimi. Ok. Après, tu fais des blagues. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est pas des blagues. Et du coup, ça va t'arriver. De quoi ? J'ai aucun complexe à montrer ma tub. Alors ça c'est un truc dont on a parlé notamment dans mon Voice Club Je t'enverrai pas des nudes, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Sur le vestiaire. Mais tu vois, c'est dans le podcast de Sylvain Tavenot qui dit que les mecs qui ont des grosses tubs le savent. Bah moi je suis le mec qui le sait. Oh. Genre j'ai même pas eu besoin de lui demander quoi. Direct. Ah ça va beaucoup mieux de parler de ta grosse tub que de parler de tes émotions hein. Tu me dis arrête de l'embêter, t'es en train de l'engueuler. Non mais t'as vu là comment il brague en 2 secondes, il m'a saoulé. T'es parti sur la barbe, direct on est arrivé à la grosse tub, c'était magnifique. C'est fou. Alors je suis pas sûr que tu veuilles le mettre que j'ai une grosse tub. Mais si. Bah, moi j'adore quand les mecs ils disent qu'ils ont des grosses tubs, tu sais. Pourquoi tu penses qu'on le mettrait pas ? J'en sais rien. Mais ça fait un peu vantard quand même. Après, écoute. Après, c'est juste la façon dont tu l'amènes qui fait un peu. On n'était marrante. pas du tout en train de parler de ça et d'un coup d'un seul, le gars vient là-dessus, quoi. Mais le truc qui est intéressant sur la masculinité et tout ça, c'est que j'ai jamais su, que j'ai toujours pensé que mon sexe c'était normal, tu vois. Et un jour, à l'internat, je me suis retrouvé à poil et tout, puis tout le monde, tous mes potes m'ont fait putain, mais c'est quoi en fait et tout. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai pris ma dose max de confiance en moi. Ah, et que je me suis senti genre à fond bien, tu vois. C'est ce jour-là que je me suis dit parce que en fait j'ai des copains qui ont été complexés par ça par rapport à moi et mes copains et d'autres copains. En fait tu sais c'est un complexe con quand t'es en internat et que t'as moins de 20 ans, j'en sais rien, tu vois.
Et ça aide énormément à avoir confiance en soi. Mais c'est nul, hein, parce que ça devrait pas être le cas. Tu vois, ça devrait pas être la raison pour laquelle, comme une fille qui a des seins plus jeunes que d'autres, je pense, ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça aide énormément. Je sais pas si ça marche pareil pour les filles qui ont des seins plus jeunes. Ça dépend. Je pense qu'il y en a qui se font embrouiller et il y en a qui se font. Ça, c'est un Parce peu que- genre les copines sont jalouses, tu vois, genre ouais, la chance, t'as des seins et t'es là, eh ouais. Et après, bon, en vrai, tu te rends compte que tu fais du 81B, donc c'est pas encore un truc de fou. Mais si t'es avant les autres, c'est bien. Pour les mecs, ça marche à tous les coups. Hein. Gros stop, tu gagnes forcément. Bah, tu gagnes n'importe quel combat. Bah, alors, en plus, c'est en plus. Combat de tub. Non, mais. Combat de tub. Ah, tu m'as touché, finis-moi. Bon, bref. Mais c'est pas gay Mimi. Je D'accord. sais, on a déjà établi. No homo, bro. No homo. Mais non, mais ça aide énormément la taille du sexe. Et en fait, le physique. Le fait d'avoir une barbe, de faire 1m84, 110 kg, tu règles souvent tes conflits juste avec ton physique. En sortant, t'as comme les pans, quoi, tu sais. En sortant, en dépliant ta queue. Comme les pans. Non, mais tu sais, c'est la Big Dick Energy. Ça se ressent même habillé. Non, mais ça aide quand t'es ado. Et le physique, ça aide quand t'es plus vieux, quoi. C'est-à-dire que moi, les mecs m'embrouillent pas, en fait. Tu vois, je sais pas de... J'ai rarement des histoires de baston, en fait. Ou alors, c'est quand je m'interpose ou que... Tout ça, mais on vient pas me chercher parce que j'ai un physique qui donne pas hyper envie de venir te chercher, clairement. Mais j'ai une tête de gentil, mais j'ai un physique de viking, en fait. C'est ce qu'on me dit. Donc, voilà. Tu te raserais ta barbe aujourd'hui ? C'est quoi le truc qui te ferait que tu pourrais te raser ? Imagine, demain tu tombes red dingue amoureux d'une meuf et qui dit franchement la barbe. Bon, c'est mort. Pas pour une meuf. Pas pour l'amour. Parce qu'elle sera amoureuse de moi parce que j'ai aussi de la barbe. Ça fait partie de mon personnage, en fait. Ah, ouais. Je pense que je pourrais me raser la barbe pour un grand rôle de comédien, tu vois, au ciné ou quelque chose comme ça, qui apporterait beaucoup d'histoire dans un personnage et tout. Je pourrais la raser, je pense aussi, pour une cause, tu vois. Si on me dit tu rases ta barbe demain, on donne 1 million à un truc, bah, je dis bon, bah écoute, je vais pas non plus faire le gars qui va pas raser sa barbe pour 1 million pour sauver je sais pas quoi. C'est beaucoup de taf là. C'est combien de temps cette barbe pour avoir cette barbe là ? La vérité, j'ai de la chance. Je la rase. Dans 6 mois, j'ai vraiment un truc pas loin de ça. T'as le seum ou pas ? Moi, en 6 mois, j'arrive en 2 jours pour ton vie. Et mais non, pour revenir à la barbe, ouais, c'est ma barbe, c'est mon truc signature, on va dire, quoi. Parce que bon, les gens qui écoutent ne savent pas, mais elle est rousse. Et peu de mecs ont la barbe rousse et longue. Et tu t'appelles Tanguy Rousseau, MDR. T'es dans l'humour, toi, non? Il est content. Il a sa tête de content. Merci de l'avoir faite à ma place parce que vraiment j'étais à dodo. Voilà, le podcast de l'humour de bon goût et original surtout, je pense qu'on te l'a jamais faite. Donc de Non, rien. on me l'a jamais faite. En plus, je m'appelle Tanguy, c'est pas comme si c'était propice aux vannes non plus, tu vois. Il y a quoi comme vanne sur Tanguy ? Je sais pas, peut-être un film. Et Ouais, le film sur le gars qui reste chez ses parents. 15 ans à m'en remettre, ils sortent le 2 là. Super. Oui, mais c'est pas comme si t'avais vécu non plus toute ta vie chez tes parents. Donc en fait, ça s'annule automatiquement. Ouais, non. Ça marche pas pour Watt. Ouais, voilà. Mm. Et attends, mais je crois que j'avais mis ça sur ma bio Tinder. Non, je ne vis pas chez mes parents, un truc comme ça. Ah, excellent. Ouais. Ça marchait bien. Parce que ma bio Insta, c'est ma bio drôle et sur Tinder. Du coup, c'est quoi ta bio sur Tinder là actuellement ? Bah alors moi d'ailleurs j'ai Tinder par période et là actuellement je sais pas, je crois que c'est Red Bear is the New Black, un truc comme ça. C'est pas si drôle que ça mais bon voilà. Tu comptes sur les photos pour Non, les matchs ? pas du tout, parce que je suis pas un mec qui séduit par le physique. Je sais que je suis pas ce qu'on appelle un mec moche, mais je sais que je séduis par mon charme, tu vois, quand on me parle, quand on me voit danser, quand je fais des blagues, tu vois, plutôt que sur un catalogue de photos en fait. Tu vois, par exemple, si tu me compares à Yvan, lui il est physiquement beau en fait selon les clichés, tu vois, selon la société aujourd'hui. C'est un beau gosse, tu vois, il est mannequin, tu vois. Moi je suis pas mannequin, j'ai plus une tête drôle qu'une tête belle, tu vois. Je pense pas que t'es beau. Je pense pas que je suis beau. Je pense que j'ai du charme.
en fait. Je pourrais jamais être un dragueur, je pourrais toujours être qu'un charmeur, tu vois. Mais je m'en sers, en fait, parce que je sais utiliser les mots, je sais parler aux gens, je sais faire une tête qui s'adapte aux gens. Je sais très bien parler à une mamie de 80 ans, comme à un jeune de 15, comme à une belle-mère de 40, tu vois. C'est... Tu sais, la vraie beauté, elle est à l'intérieur, Mimi. Mon cul, ouais, c'est les moches qui disent ça. Il est con, lui. C'est Monsieur Manhattan. Putain, Benoît Poulvord. Moi, je te regardais, j'attendais, tu sais, genre, oui, Fabrice, des maximes d'acceptation de soi. Très bien. Quel con. Ok, bon. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes parce que t'avais une trop grosse tub ? Car c'est arrivé que des gens nous racontent dans le Boys Club que... Sexuellement ? Ouais. Que d'ouf. ça les bloquait pour certaines pratiques ou qu'il y avait des meufs qui étaient là. Ok, j'ai pas signé pour ces conneries, j'ai pas venu ici pour souffrir, je vais rentrer chez moi. De ouf. Genre quoi ? Les capotes, déjà. C'est-à-dire je craque certaines marques ou types de capotes, je les craque. Ça arrive, donc t'es obligé d'anticiper ça. T'en mets 4. Non, je prends des gobelets en plastique, tu sais, des fêtes de Bayonne. Une poche plastique Carrefour dessus, un coup d'élastique, du Chatterton. Ça ne marche pas. Tout ça avec le frein pété rafistolé avec des agrafes, putain. Je préfère dire aux jeunes, ne faites pas ça chez vous, ça ne marche pas. Non, clairement pas, c'est une vanne. Mais si vous vous sentez mal dans les capotes classiques, prenez des XL et peut-être que votre vie va changer. On ne sait pas. Ouais. Mais non, ouais, ça, et ouais, ça m'arrive que des meufs me fassent waouh, dis donc. Et On est venu accompagner, qu'est-ce qui se passe, ok? Extrêmement bof. ah, dis donc, t'es pas venu tout seul. Voilà. Fab en a marre de moi, putain. Moi, un gros beauf. De ouf. Oui, c'est mignon. vrai. Mais c'est un problème souvent sur la découverte du corps de l'autre quand t'es avec quelqu'un, tu vois. Mais je suis un type qui aime beaucoup les préliminaires et qui a du plaisir parce que l'autre a du plaisir. Et ce qui fait qu'en fait, je mets souvent la personne en confiance et par mes gestes, par ce que je fais, par ma pratique. Et souvent, ça se passe très bien en fait. Cool. À la fin. Alors, je peux pas tout faire, évidemment. Mais l'hélicobite, en revanche, putain, ce mec, ça décolle direct, quoi. Ah ouais, bah l'hélicobite. Ça part en. Je connais. Sylvain m'a dit de pas dire ça, mais je vais le dire quand même. Oui. Et Sylvain, arrête de dire aux gens de pas dire des trucs dans mon podcast. Bah oui, de quoi Laisse-les, ils sont grands. J'avais presque un mini spectacle en fait à un moment donné avec ma tub. C'est-à-dire je sais faire le pélican, la tour Eiffel, la mouche, le burger, le bulldog, l'hélicoptère. Peut-être que Sylvain avait raison. Non. Ok. Dans quel contexte est-ce que Sylvain a beaucoup... Je t'embrasse Sylvain, désolé, je vais parler de toi, mais ça peut être tes potes en général, voient souvent ta tub. Non. Okay. C'est peut-être une fois, 2 fois en 2 ans, 3 ans, quoi. Non. Mais est-ce qu'il a pu voir du coup l'étendue de tes talents de type Tour Eiffel et Pélican ou tu lui as juste raconté ? Je l'ai montré qu'une fois. Ok. Voilà. On était entre copains à l'apéro, voilà. Je suis désolé Sylvain si... Bah, écoute, Sylvain, il faut qu'il assume à un moment donné Il faut qu'il assume d'avoir vu ta tub, écoute, voilà. C'est pas grave. Oui, non, bah après, c'est pas grave. Hein, C'est pas grave d'avoir vu sa tub, c'est pas gay. C'est pas gay. Non. T'as toujours su que t'étais hétéro ? Ouais. Je me suis posé la question. Oui, c'est ça. Je me suis posé la question. À un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce que je serais pas gay par hasard ? Du coup, tu réfléchis, tu te dis, finalement, non, tu vois, je préfère les filles. T'as tenté de pécho Sylvain ou pas ? Non. Sylvain qui est là, il a les oreilles qui sifflent quelque part dans Paris ou en Corse. Sylvain Tavenot qui a son épisode du Boys Club, n'est-ce pas ? Voilà. Oui. En fait, qui est mon patron, parce que peut-être que les gens ne savent pas, c'est le créateur des soirées où je danse. Et donc, du coup, on travaille ensemble. Et c'est quelqu'un que je vois souvent. Voilà. Et qui, je suis sûre, t'écoutera avec beaucoup d'attention. J'espère qu'il n'écoutera pas. Combien de fois il a parlé de moi ? Que j'ai amené danser le pom-pom girl hier. Le pom-pom dance, pardon. Oui, alors j'ai vu des échos de ceci sur des stories, etc. Donc j'ai vraiment hâte. C'est quoi tes histoires de emmener des mecs danser ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que t'as une chaîne, on en a pas parlé encore. J'ai une chaîne de danse. C'est pas emmener des mecs danser, c'est... Emmener des gens danser.
Voilà, c'est prouvé que tout le monde peut danser. C'est comme dans Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. Mais moi, c'est tout le monde peut danser. C'est prouvé que la danse, enfin, c'est montrer que la danse n'est pas réservée ni à une sexualité, à un genre, à un style, à un niveau, à un physique, à une mentalité, à quoi que ce soit, et que tout le monde peut danser. Et que, du coup, je prends un invité à chaque fois, qui peut être un youtubeur ou ma gardienne Pana Pedrosa ou mon pote qui est sorti de Toll, enfin, tout le monde, en fait. Et les amener découvrir une danse dont ils sont pas au courant à l'avance. Et donc autant la pole dance que le French cancan, que la salsa, que le twerk, en fait, tu vois, on s'en fout, le but c'est d'aller danser. Et du coup hier j'ai fait danser Yvan le French cancan, et là j'ai fait danser... C'était ta première vidéo. Ouais, c'était ma première vidéo avec Yvan, sur la chaîne. Une excellente vidéo, retrouvez le lien dans la description. C'est un très beau moment de voir Tanguy et Yvan qui apprennent le French cancan. Et la robe nous va si bien, oui. Je viens de dire. Et hier, du coup, j'ai amené Sylvain faire du pom-pom dance. Je sais même pas si c'est dance pom-pom ou pom-pom dance, j'oublie à chaque fois. Mais du coup, avec des pompons et tout ça, on allait dans la rue faire ça. J'ai hâte, mais ce qui est bien, c'est que quand cet épisode sera sorti et que les gens l'écoutent, ils pourront aller directement voir la vidéo. Bim. Ils n'auront pas à attendre, comme moi. Je me souviens que quand tu as sorti ta première vidéo avec Yvan, j'en ai fait sur le French cancan, j'en ai fait un article sur Mademoiselle parce que je trouvais que c'était cool de voir deux mecs qui font une danse qui pour le coup est très considérée comme féminine et dans la séduction féminine, et qui mettent les jupons, ça a peut-être un nom technique, mais en tout cas les tenues de danseuses de French cancan, et où alors déjà on voit que c'est vraiment technique et en fait c'est galère à faire quand on n'a pas l'habitude, et en plus il y a, comme Yvan et toi vous êtes des mecs cool, il y a aucun moment où c'est marrant d'être des mecs en jupe, tu vois, c'est juste un uniforme c'est l'uniforme de la danse, et du coup c'est jamais un sujet de blague. Et du coup j'en avais fait un article pour dire que c'était une belle forme de masculinité positive d'aller faire du French cancan entre deux gars grands baraqués, bien barbus, virils, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un truc que t'avais en tête ou... alors viril, déjà je sais pas, parce que je trouve ça un peu péjoratif comme mot aujourd'hui, viril. On va y revenir plus tard si tu veux, Mimi. Ok. Et non, mais ça nous a même pas traversé l'esprit, en fait, de faire une vanne là-dessus. Je veux dire, comme je disais au début, la danse est fait pour tout le monde, en fait. Et que tu sois... j'ai aucun problème à me déguiser. Moi, je danse en legging ou en mini-short à paillettes, tu vois. Et je m'en fous. C'est pas pour ça que je suis pas hétéro, par exemple, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce truc-là. Je mettais des ballerines quand j'étais plus jeune aussi, tu vois, pour danser. Mais ça m'a jamais posé de problème. Et du coup, faire des épisodes où on fait des danses, alors on va dire considérées féminines, s'il faut s'habiller comme dans la tenue, on le fait en fait. Et je sais pas, ça ne traverse même pas l'esprit de faire une vanne, c'est juste qu'on vient là pour danser en fait. Ouais, mais tu vois, par exemple, autant la danse classique, il y a des danseurs classiques qui sont même très connus et reconnus, autant French cancan, j'ai jamais vu de mec danser le French cancan. Alors en fait, dans le French cancan, on a un peu triché parce que en fait, les danseurs de French cancan, ils sont plus sapés sur des costumes qui sont pas en jupe en fait. De quoi alors? En costard à paillettes. En costard, ok, d'accord. Voilà, je vais faire ça simple, costard à paillettes. Ok. Tu vois. Et alors que vous ils font des la robe. écarts et tout ça aussi, tu vois. Mais nous, on a voulu mettre la robe en fait pour interpréter la danse que font les filles en fait, parce que on avait une chorégraphe et on n'avait pas des mecs pour nous apprendre non plus, et on trouvait ça plus intéressant de montrer quand même la danse, je veux dire les clichés du code du French cancan quoi. Oui, le French cancan qu'on connaît, c'est les meufs avec des jupons, c'est pas les mecs en costume à paillettes. Je savais même pas que il y avait des danseurs de French cancan, mais en fait je me doute que vous vous êtes pas dit on a envie de faire des blagues sur le fait qu'on est en jupe mais on va pas les faire, tu vois. Je me doute que ça vous a pas traversé l'esprit, mais juste à ce moment-là t'as pas conscience que t'es en train de faire un truc qui est rare et qui est limite subversif. Le fait de pas se moquer, que ça soit pas une vanne, est limite subversif en fait, surtout sur le YouTube français où l'égalité est pas encore acquise et où en fait y a plein de youtubeurs pour qui c'est une vanne de se déguiser en meuf, tu vois, et qui pensent pas à mal quand ils le font, mais c'est ça la vanne c'est je suis déguisé en meuf, et vous êtes là à faire du French cancan avec des jupons. Est-ce que à ce moment-là tu te rends compte que tu fais un truc qui est pas courant, ou est-ce que c'est normal? En fait j'ai réalisé ça il y a 3 jours, pour être franc. Je parlais avec une amie qui est sociologue et qui m'a dit mais en fait moi ce que j'aime bien chez toi Tanguy, c'est que tu te rends pas compte que mettre des chaussettes à paillettes, porter des vestes à fleurs, faire des trucs de danse en fait c'est tellement avant-gardiste en fait dans l'égalité, la masculinité, la féminité, et qu'en fait tu le fais sans t'en rendre compte, et c'est ça que je trouve ça super. Et du coup c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait les trucs que je fais sur la danse en fait sont
pas ce qu'on voit fréquemment, sans vanne en fait, parce qu'on le fait ça sérieusement, on est sincèrement, sérieusement, ça nous traverse pas l'esprit de faire une vanne. C'est comme hier la chorégraphe qui m'a appris le pom-pom, elle m'a dit je suis hyper content que ce soit vous qui soyez venu parce que vous avez même pas fait un truc déplacé quoi. Mais je sais pas, ça me traverse jamais l'esprit de faire un truc déplacé, c'est pas du tout dans ma nature en fait. Et alors pourquoi tu trouves le mot viril tout à l'heure tu disais la virilité c'est pas... Mais je trouve que viril pour moi c'est péjoratif parce que un mec qui se hargue d'être viril aujourd'hui, plus c'est en fait souvent un macho et un bof qu'un mec qui a juste une grosse barbe en fait, tu vois. Quand tu viens dire que t'as une grosse tub, t'es en train de montrer, de mettre en avant que t'as une forme de virilité. Non, c'est pas viril, c'est juste un constat en fait. Quelle est la définition exacte de virilité? Mais parce que je sais pas c'est quoi la définition du dictionnaire, mais je pense, ça correspond à un ensemble de caractères et d'attitudes qui sont liés à une forme de masculinité validée par la société. Et en fait, tu peux dire j'ai une grosse tub comme un constat, mais comme le pérave que j'embrasse quand il dit j'ai une bite épaisse, il dit pas t'as vu ma bite elle est thick, il dit ma bite est épaisse et du coup des fois la sodomie c'est chiant et il brague pas, tu vois. Et toi tu vannes un peu quand tu dis que t'as su tôt que t'avais une grosse tub, mais effectivement c'est pas forcément parce que c'est considéré comme viril qu'en le disant tu revendiques ta virilité, c'est juste un fait. C'est comme sa barbe, tu vois, il peut pas dire j'ai pas de barbe, il a pour moi barbe. La virilité c'est un truc c'est-à-dire très basique. C'est-à-dire, ce que dit Wikipédia, après je sais pas si c'est... Voilà. Mais la virilité désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte au sens biologique, le comportement sexuel de l'homme, en particulier sa vigueur et sa capacité à procréer. En ce sens, les caractères moraux de l'homme en tant que genre sexuel qui lui sont culturellement associés. Donc voilà, cette définition de la virilité recoupe celle de la masculinité ainsi que l'histoire culturelle, alors que l'histoire culturelle différencie la masculinité comme étant l'ensemble des caractères propres à l'homme de la virilité. Alors dans ce cas-là, je me sens autant viril en disant que que je suis fier de mon sexe que quand je mets une veste à fleurs ou je mets des paillettes dans ma barbe. Je mets des fleurs et des paillettes dans ma barbe aussi, tu vois. Et puis ta barbe sent bon. Et ma barbe sent bon, je l'entretiens et tout. Et en fait, je me sens hyper masculin quand j'assume de porter. Enfin, c'est même pas que j'assume, je me pose pas la question, mais c'est quand je porte des sapes où les gens me regardent en fait, ou que j'ai ma barbe avec des paillettes ou que comme ça, tu vois. Dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que je pourrais dire que je me sens viril, alors que selon les codes, ça l'est pas. Donc pour moi, tu vois, c'est pour ça que je dis que viril, c'est une nouvelle forme. Pour moi, c'est réinventer une nouvelle forme de virilité. Ouais. Parce qu'en fait, on peut pas dire de toi que t'es pas viril. J'en sais rien. Bah si. En fait, je pense que vous parlez pas de la même chose, parce que si on prend Olivia Gazalet qui a écrit Le mythe de la virilité et qui est venue en parler dans le Buzz Club, la virilité, ça recoupe beaucoup plus de choses que la définition Wikipédia, et c'est aussi une source de souffrance pour plein de mecs qui y correspondent ou pas d'ailleurs. Et en fait, je pense que ce dont parle Fab, on a fait un cercle, c'est merveilleux, c'est ta définition d'être un homme. Quand au début t'as dit pour moi être un homme c'est s'assumer comme on est, c'est exactement ça que dit Fab, c'est en étant comme tu es, tu revendiques l'homme que tu es, du coup tu revendiques ta forme de virilité à toi. Et sauf que si dans ta tête virilité c'est un terme qui est trop restrictif et qui exclut trop de choses, tu vas pas te l'appliquer à toi-même. Mais du coup je pense que vous êtes d'accord, mais là où toi tu dis pour moi je m'assume, c'est ma façon d'être un homme, Fab dit tu t'assumes, c'est une forme de virilité, mais vous parlez probablement de la même chose. Après je pense que j'ai la chance de pas avoir certains complexes en fait qui font que j'ai des acquis de physique en fait, d'avoir une barbe, d'avoir une grosse carrure, qui font que j'ai pas à essayer à être viril selon les codes en fait. J'ai pas besoin de faire de la muscu pour faire gonfler, tu vois. J'ai pas besoin d'essayer de ressembler à un cliché de la société, parce que je ressemble déjà en fait à ce code là, tu vois. J'ai une tête de viking, ça aide, tu vois, aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que je peux me permettre autant, mais tu vois, là j'ai des chaussettes roses, tu vois. Elles sont très belles. Merci, c'est des donuts. Et non, mais j'ai un caleçon à paillettes aussi, tu vois. Il est très beau. Oui. Doré à paillettes. Doré à paillettes, j'adore le doré. Et en fait, c'est parce que j'ai déjà ces codes-là que je peux faire ça aussi, en fait, je pense. Oui, du coup, je pense que tu te ferais peut-être un peu plus emmerder si t'étais moins viril. Enfin, en fait, là, tu brouilles les codes de la virilité, mais les gens sont pas dans le doute par rapport à ton genre, parce que
t'as des attributs, tu vois, masculins. Je veux dire, je pense que personne t'appelle madame, tu vois, de dos. Non, on m'appelle pas madame. Et quand tu vois ce que racontait Bilal Hassani dans Boys Club, c'est que le fait qu'il brouille les frontières de genre, ça énerve. En fait, il y a plein de gens que ça braque et il se prend malheureusement beaucoup de haine par rapport à ça, et aussi parce qu'il est homosexuel, etc. Mais le fait qu'il porte des perruques et tout, les gens ils arrivent pas à comprendre, ils sont tellement dans un truc binaire qu'ils sont là. Je trouve ça mais trop t'es un cool. garçon ou t'es une fille? Et il fait au pire je suis qui je suis. Et ils font non, il faut choisir, putain. Je trouve ça trop cool. Je le trouve cool ce mec. J'ai pas écouté son podcast, mais de ce que j'ai vu, je le trouve cool. Écoute, moi aussi. Et je trouve qu'il a beaucoup de courage parce que vraiment, de par le fait qu'il a un physique androgyne, je pense qu'il se fait plus emmerder en chaussettes à paillettes que toi, parce que il a tout le reste qui fait que les gens sont déjà dérangés, en gros, certaines personnes, bien sûr pas tout le monde, par en ce qu'il revanche, représente. Je me fais emmerder en soirée quand je danse sur scène. En fait, parce que je suis en legging ou en mini short et je danse, c'est-à-dire je danse un peu sexuel, tu vois, c'est-à-dire que j'aime bien twerker du bassin ou des trucs comme ça, et je me fais souvent toucher la teub en fait. Et par des mecs, genre je pense autant hétéro que homo, mais souvent bourré. Et en fait, je mets des grandes claques dans la gueule dès que quelqu'un me touche la teub, parce que personne me la touche en fait sans mon consentement. Tout à fait. Et du coup, hétéro bonne règle de vie, hein. Hétéro comme homo, ils prennent des claquasses dans la tronche. Il y a des meufs qui te touchent la teub ou pas? Non, elles touchent. Alors ça a peut-être arrivé une ou deux fois, mais souvent elles t'embêtent en te tirant les lacets, les chaussettes et tout, tu vois. Mais alors les gens bourrés en général, laissez tranquille les gens qui dansent sur scène s'il vous plaît, car voilà. vraiment c'est chiant. Mais il y a moins d'aspect mais je me souviens génital, on va dire, du coup. Je me souviens d'une fois où je dansais à Montpellier, et il y a des mecs qui sont souvent là à cette soirée, qui se mettent souvent torse nu dès qu'ils sont un peu bourrés, et qui sont clairement homo, tu vois. Et il y en a un qui me touche la teub, il prend une claque, il regarde son pote, il fait « Oh putain, je crois qu'il est pas pédé en fait ». Quand bien même, peut-être, Mais le quand bien consentement. Ouais, que je le sois ou pas, en fait, tu touches pas à quelqu'un, tu vois. Et j'hésite jamais, en fait, à rentrer dans le tas dès qu'on m'agresse, tu vois, ou que je suis témoin d'une agression. Et c'est ça qui est dommage dans ma vie, c'est que je suis très, très peu témoin d'agression. On va être plus témoin pour aller plus casser les gueules. Énormément. En fait, si tu savais à quel point ça me alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'aimerais bien qu'une fille se fasse emmerder devant moi juste pour aller casser des bouches, en fait, tu vois. Et pour faire passer des messages, mais de façon forte. Parce que moi, j'hésite pas, j'ai confiance en moi sur ça, en fait. Mais ça arrive jamais devant moi. Je sais pas pourquoi, ça arrive toujours aux autres et jamais à moi. Alors que je suis le premier à partir au conflit, en fait. J'ai pas peur d'aller au conflit quand il y a un problème devant moi, tu vois. Mais ça m'arrive jamais. Vous vous rendez compte comment c'est injuste la vie ? Peut-être que ça t'arrive jamais parce que les mecs ils sentent Ils savent plus ou très moins bien. consciemment que peut-être je vais pas emmerder la meuf avec le viking derrière qui va peut-être décider qu'il a un rôle à jouer, tu vois. Peut-être que ça joue. Surtout que j'ai une tête, je pense, de gentil quand enfin, la plupart du temps, sauf quand je le veux pas. Mais et donc du coup, les meufs viennent peut-être plus s'asseoir à côté de moi que quelqu'un d'autre dans le métro, par exemple, tu vois. Mais je suis jamais témoin de ça, c'est fou, tu vois. Mais même un sifflement dans la rue, quoi. Écoutez, venez vers là où Tanguy habite, allez siffler des meufs, il vous cassera la gueule, ce Suivez sera un la barbe. message pour tout le monde. Si vous êtes des meufs vulnérables, venez vers chez Tanguy et attendez qu'il sorte de chez lui. Ouais. Marchez 3 mètres devant et ça ira. Ouais, ouais, parce que sinon t'as pas l'occasion, quoi. C'est voilà, je sais Dur pas d'être comment un le dire. chevalier servant quand on a personne à servir. Je suis un peu le Lancelot du métro. Bon Tanguy, j'ai une dernière question pour toi. J'espère que tu as eu le temps d'y réfléchir et de trouver une réponse. Est-ce que tu as une idée de mec réel ou fictif qui pour toi représente une version positive de la masculinité ? Ouais, je pense, et j'y ai pas trop réfléchi pour être franc, parce que j'ai pas trop trouvé de trucs qui y correspondent. Mais je pense que, ouais, je vais citer deux mecs. Je vais citer Sylvain Tavenot, forcément. Parce que... Le Fayot. Non, mais c'est... C'est parce que c'est son boss. C'est pas parce que c'est mon boss, c'est parce que c'est un peu une sorte de mentor, en fait, tu vois. Il m'apprend beaucoup de choses. Il m'a pris un peu sous son aile sur pas mal de trucs. Et il a une vision, je pense, très bonne du féminisme, de la masculinité dans la société. Et il inculque des bonnes valeurs, tu vois. Et je vais citer Benjamin Nevers aussi, parce que il a peut-être la masculinité plus sensible que
que j'exprime moins, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est un bon exemple aussi de masculinité positive, en fait. Tu vois, c'est un peu d'un côté la force et d'un côté la douceur, quoi. Ok. C'est deux très bonnes réponses. Ça va comme réponse? Et vous pouvez les écouter tous les deux dans le Boys Club, donc c'est merveilleux. Commence à avoir une bonne mafia d'invités du Boys Club. Au revoir, Boys Club, oui, tous. Merci beaucoup, Tanguy. Oui, merci. Merci, Mimi, merci, Est-ce Fab. que c'était aussi flippant que ce que tu pensais, car t'étais un peu tendu? Ouais. Ouais. En vrai, ouais. On va pas se mentir, j'ai esquivé des sujets. On t'a vu. On a vu. Il y a des trucs que je veux pas dire. Tu reviendras dans 3 ans quand tu seras prêt. Oui. Never. It will never Après ta happen. psychothérapie. Merci beaucoup, Tanguy, t'as grave bien joué le jeu, c'était cool. Merci à vous. J'espère que j'ai pas trop dit de conneries, que ça vous a plu. C'était très bien, mais t'as pas dit de conneries. Oh, tant mieux. Merci Fab. Merci Mimi. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé, plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye.